Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir en fait quels sont les fondements du New Age. Qu'est-ce qui est à la base du New Age? Quelles sont les personnes qui ont inspiré le mouvement? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, si ça t'intéresse, surtout reste connecté. Contrairement à la plupart des religions, mouvements, le mouvement du New Age n'a pas vraiment d'individus qu'on peut clairement mentionner comme étant les fondateurs. Et il n'y a pas beaucoup de dirigeants vraiment à long terme. Il faut savoir que dans le New Age, il n'y a pas non plus de théologie centrale, ni d'institution unique ou d'antécédents historiques uniques, où un certain nombre de personnes pourraient être identifiées comme des fondateurs. Par contre, il y a plusieurs personnes qu'on peut identifier comme des personnes qui ont énormément influencé le mouvement. On peut notamment citer Helena Blavatsky, Aleister Crowley, Anton LaVey, ainsi que Gerald Gardner. D'autres personnes qu'on pourrait citer, mais on va vraiment se centrer sur ces personnes-là dans le cadre de cette vidéo. Et il faut savoir en fait que les gourous asiatiques qui ont introduit l'hindouisme, le bouddhisme en Amérique ont fonctionné comme des ponts extrêmement importants entre la compréhension traditionnelle asiatique et le concept de New Age tels que le karma, la réincarnation, le yoga et la méditation. Helena Blavatsky, née Yelena Petrovna Blavatskaya, est née le 31 juillet 1831 en Ukraine et est décédée le 26 avril 1891 à Londres, en Angleterre. C'est une personne qui a énormément voyagé et le but de ses voyages était pour elle une recherche de vérité ésotérique et un entraînement occulte. Elle pouvait être considérée comme un mage ou comme un chaman dans le monde moderne à la recherche de vérités ésotériques ou de vérités supérieures. Ses voyages ont été très nombreux, y compris en Asie et en Amérique du Nord. Elle est vraiment considérée comme la mère du New Age ou encore la mère de la spiritualité moderne. Et elle est notamment l'une des fondatrices de la Société théosophique. Alors la Société théosophique, c'est une association internationale qui prône la renaissance du principe théosophique qui remonte à l'Antiquité grecque et selon lesquelles toutes les religions et philosophies possèdent un aspect d'une vérité plus universelle. Son enseignement lie le bouddhisme, l'hindouisme et l'ésotérisme et de manière générale pas mal de traditions religieuses. Elle a été fondée en 1875 par Helena Blavatsky ainsi que d'autres personnes et ça a influencé énormément de personnalités. Il faut savoir que Helena Blavatsky a notamment dit « Nous demandons la vérité dans tout. Notre objectif est la réalisation de la perfectibilité spirituelle possible pour l'homme, l'élargissement de sa connaissance, l'exercice des pouvoirs de son âme, de tous les aspects psychiques de son être. » Et une personne qui a notamment commenté le travail qui a été fait par Madame Helena Blavatsky va dire « Parmi toutes les pratiques et les accomplissements spirituels, la capacité à projeter le corps astral ou projection astrale a été mise en évidence car il était considéré comme le plus grand accomplissement de la magie. » Et il faut savoir en fait que les pratiques et croyances qu'on retrouve dans la société théosophique, on peut notamment citer la projection astrale ainsi que la réincarnation. Et comme nous l'avons vu lors de la précédente vidéo concernant le New Age, ce sont vraiment deux courants très importants du New Age. Il faut savoir que K a également publié un magazine qui s'appelait Lucifer. Edward Alexander Crowley est né le 12 octobre 1875 à Royal Leamington Spa, Angleterre, et est décédé le 1er décembre 1947 en Angleterre également. Il a écrit énormément de livres et dans les livres qu'il a écrits, les concepts qu'il mentionne énormément sont des pratiques courantes du mouvement du New Age, telles que l'astrologie, le tarot, la magie, etc. Il faut savoir qu'il est né dans une famille protestante fondamentaliste, mais à l'adolescence, il a totalement rejeté la foi chrétienne après la mort de son père. Et c'est à partir de 1897 qu'il a commencé à se consacrer à l'étude des textes ésotériques et commence en fait à rechercher un magicien qui va pouvoir l'initier. Il va notamment s'intéresser aux travaux d'un magicien, John Dee, et de son médium Edward Kelly, dont il pense être la réincarnation. Il va être initié au sein de la Golden Dawn et pour justement gravir les échelons au sein de cette association, il va s'initier à un certain type particulier de yoga qui s'appelle le Hatha Yoga. Il affirme être l'un des premiers occidentaux à recevoir un enseignement complet par un grand maître à ce sujet-là. Comme Helena Blavatsky, il va aussi également séjourner en Orient et en Asie
et va beaucoup s'intéresser aux traditions religieuses orientales comme le bouddhisme. Le taoïsme. Sir Crowley est connu pour avoir écrit énormément de livres comme le livre sacré de Thelema, le livre de la loi, etc. Et d'ailleurs, il affirme que une entité lui a dicté l'un de ses livres. Et il était aussi le membre de plusieurs organisations occultes, aussi fondateur d'organisations occultes telles que l'Astrum Argentum. L'Astrum Argentum, ça vient du latin l'étoile d'argent. Et c'est un ordre magique qui a été créé donc par Aleister Crowley en 1907 et qui reprend les bases de l'ordre dont il faisait précédemment partie, qui était le Golden Dawn. Ce qui est très important de remarquer, c'est que pour pouvoir faire partie justement de cette organisation, il y a toute une série d'enseignements en fait qu'il faut suivre. Et parmi ces enseignements-là, on retrouve la projection astrale, l'hindouisme, la kabbale, le yoga, la méditation, le tarot, le mysticisme, etc. Et ce sont bien entendu toute une série de fondements, de croyances, de pratiques qu'on retrouve totalement dans le New Age. Anton LaVey a vécu au XXe siècle, c'est le fondateur de la Church of Satan et l'auteur du livre La Bible satanique. Il est vraiment considéré comme le père du satanisme. À la base, il avait fondé un ordre, mais cet ordre en fait est devenu par la suite l'église de Satan. Dans le livre de Church of Satan, on va retrouver la mention suivante. Les personnes qui pratiquent le New Age ont librement pris tout ce qui concerne le satanisme pour l'adapter à leur propre but. Mais en réalité, le New Age, c'est tout simplement jouer le dieu du diable sans clairement utiliser son nom. Donc ici, en fait, on a une citation qui nous montre clairement que derrière le New Age, en fait, se cache toute une série de pratiques sataniques, en fait. Que le New Age, c'est véritablement des pratiques satanistes qui ont peut-être été légèrement adaptées, légèrement édulcorées, mais que le fondement, c'est véritablement des pratiques satanistes. Et c'est pour ça, en fait, que quand on observe les travaux, les livres, les écrits, etc., de personnes occultes, telles que Helena Blavatsky, telles que Aleister Crowley, etc., on réalise en fait que les fondements de tous leurs travaux, c'était en fait des pratiques qu'on retrouve aujourd'hui dans le New Age. Pourquoi? Parce que le New Age tire son origine en fait dans le satanisme. On peut aussi citer Gerald Gardner qui s'est énormément inspiré de Aleister Crowley. Donc Gerald Borroso Gardner est né le 13 juin 1884 et est décédé le 12 février 1964. C'est un écrivain ésotérique anglais et il est l'une des figures majeures du néopaganisme moderne et le fondateur du Wicca moderne. Il a publié énormément de livres sur la sorcellerie et il y a un lien assez étroit entre le Wicca et le New Age. Et il faut savoir que le Wicca consiste en fait en un mouvement religieux qui va comprendre des éléments de croyance tels que le chamanisme, le druidisme, etc. Et il y a vraiment un culte en fait qui est fait envers la nature. En fait, ce qu'on retrouve vraiment dans cette pratique, c'est vraiment qu'il y a un culte qui est fait à la nature et il y a un lien étroit entre le New Age et le Wicca. Dans la précédente vidéo, on a vu que les croyances, fondements, pratiques qu'on retrouvait dans le New Age sont des choses telles que la voyance, la méditation, le tarot, la sorcellerie, l'astrologie, les voyages astraux, la réincarnation, le yoga, la divination, etc. Et dans le cadre de cette vidéo, en fait, on a vu que même s'il n'y avait pas vraiment de fondateur bien précis du New Age, même si on ne peut pas dire le New Age a été fondé par telle et telle personne, on voit en fait que les personnes qui ont énormément inspiré le mouvement, ce sont des personnes qui avaient eux-mêmes des fondements dans la sorcellerie, dans le satanisme, des personnes qui étaient très actives dans le monde occulte, même d'avoir fondé des sociétés secrètes et d'avoir été à la tête en fait de mouvements occultes. Dans la société, on nous peint toutes ces pratiques qui sont liées au New Age comme une façon de découvrir son soi intérieur, une façon de s'élever spirituellement. C'est vraiment très édulcoré quand on voit l'astrologie, quand on voit le yoga, quand on voit la méditation, quand on voit même des choses comme la voyance, etc. Ce sont des choses en fait qui sont extrêmement édulcorées, extrêmement peintes comme étant des choses belles en fait. Mais ici, on réalise que la source en fait de toutes ces pratiques, la source de toutes ces croyances, c'est véritablement le satanisme en fait. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que la source de ces croyances-là, c'est véritablement le satanisme. Les personnes qui sont derrière ces pratiques, qui ont mis en avant ces pratiques, ce sont des personnes qui étaient actives en fait dans le monde occulte. C'est des personnes qui étaient à la tête de loges, à la tête d'organisations religieuses occultes. C'est véritablement sur ça en fait que j'aimerais attirer ton attention aujourd'hui, c'est de réaliser que
peu importe en fait ce que la société essaie de nous faire croire, peu importe comment est-ce que la société essaie de nous peindre les choses, la vérité en fait c'est qu'à la racine de toutes ces pratiques qui sont tellement à la mode, qui sont tellement promues, à la racine en fait on retrouve l'occultisme, on retrouve le satanisme. Et d'ailleurs dans la vidéo qui sortira la semaine prochaine, on va voir en fait comment est-ce que le New Age est dépeint dans la société, dans les médias, par les célébrités, etc. Quels sont les termes en fait qu'ils emploient pour qualifier en fait ce mouvement et voir en fait mais qu'est-ce que c'est réellement. Donc rendez-vous la semaine prochaine si tu veux voir cette vidéo et je t'encourage aussi, si tu connais des personnes qui sont dans le yoga, qui sont dans la méditation, qui sont dans la divination, qui sont dans l'astrologie et toutes ces choses, je t'encourage vraiment à partager ces vidéos pour réaliser en fait que les personnes qui ont amené ces pratiques-là, c'était des personnes qui étaient totalement dans l'occultisme. Merci vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle t'a plu et puis moi je te retrouve lundi pour notre vidéo de lundi et puis jeudi prochain pour continuer notre série sur le New Age. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.